Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, dans une vidéo que je vous avais proposée et que vous étiez genre 90 ou 95% à me demander dans les commentaires en fait. Donc aujourd'hui je vais enfin vous parler de ce sujet un petit peu sensible puisqu'on va parler de la culture de l'alcool en Corée. Alors je vais commencer par répondre à une question assez générale qui est assez touchy on va dire. Pourquoi on boit ? En France, la raison est assez diversifiée. Certaines personnes boivent parce qu'elles aiment boire, d'autres parce que ça leur permet d'être un petit peu désinhibées et de s'amuser, d'autres parce que ils le font par mode ou parce que leurs amis le font et que voilà, on suit très bêtement les amis. Les raisons sont assez diverses. En Corée, il y a une raison globale qui revient vraiment de façon très récurrente. J'en ai pas vraiment parlé beaucoup encore sur cette chaîne, mais je pense que vous le savez de par les clichés sur la culture asiatique. Les Coréens travaillent beaucoup, très intensément, ont des journées assez éreintantes et pour la majeure partie des Coréens en fait, avoir un moment très convivial, désinhibant, parler avec des gens sans vraiment avoir de filtre, se rapprocher de personnes, c'est assez on va dire important et c'est la raison pour laquelle ils boivent. En règle générale, en Corée il y a vraiment beaucoup de règles de respect, de distanciation avec les autres et en fait quand on boit il y a beaucoup moins ces distances, il y a beaucoup moins ces règles de bienséance. Alors par contre il y a une chose assez importante, c'est quand je vous dis qu'il n'y a plus de règles et plus de distance avec les gens quand on boit, c'est vrai mais en même temps c'est pas très vrai. Alors vous allez me demander pourquoi. La raison est toute simple, c'est-à-dire que quand vous buvez avec quelqu'un, en fait vous pouvez parler de un peu tout et n'importe quoi, il n'y a pas de problème, donc il n'y a plus cette distanciation sociale on va dire. Par contre quand on boit il y a énormément de règles à respecter. On va mettre les sorties entre potes de côté puisque quand on est entre amis, pas de règles, c'est vraiment comme en France à la bonne franquette. Par contre là où ça va être intéressant et surtout important à savoir si vous venez à boire de l'alcool avec des Coréens, c'est si vous buvez en famille, entre collègues, patrons, gens du travail ou avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous. Quand vous buvez avec ces personnes qui sont considérées comme un rang social plus élevé que le vôtre en fait, il y a des codes à respecter qui si vous ne les suivez pas en fait, vous êtes considéré comme mal poli. Il y a énormément d'erreurs sur ces codes et ça peut certaines fois embarrasser les Coréens avec qui vous êtes. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur une vidéo que j'ai vue du youtubeur Joti, je pense que vous êtes pas mal à le connaître. C'est un youtubeur que j'adore qui justement a fait une vidéo sur ce sujet et à un moment dans sa vidéo donc il parle justement de ces règles à suivre. Il s'est trompé. Voilà, alors je sais plus exactement parce que c'était il y a un petit bout de temps maintenant, mais je sais qu'il avait dit une bêtise qui était totalement à l'opposé de ce qu'on doit vraiment faire. Donc du coup voilà, je vais rectifier cette erreur dans cette vidéo là. Sachez pour ceux qui se demandent du coup, certes je ne suis pas coréenne donc maintenant je connais ces règles parce que j'ai l'habitude. Sachez que j'ai mon expérience personnelle déjà puisque je suis en couple avec un Coréen depuis presque 2 ans maintenant, que j'ai eu beaucoup d'occasions de boire avec sa famille, avec ses grands-parents ou même avec des amis, des gens plus âgés. Donc bien évidemment ces règles je les connais de par mon copain qui est coréen. Donc voilà, sachez que tout ce que je vais vous dire c'est quand même du point de vue d'un Coréen. Je voulais juste vous l'expliquer pour vous faire voir qu'il y a quand même une preuve concrète on va dire, quand je me base pas sur des choses que j'ai vues ici ou là. Voilà, je pense que vous aurez compris. Bref, parenthèse fermée, on va revenir à ces règles justement. Quand j'ai fait ce listing, j'ai vraiment relevé on va dire 6 règles qui sont très importantes à suivre. La première, et ça je crois que c'était justement l'erreur que Joti a fait, je répète mais si vous êtes entre amis c'est à la wall again donc il n'y a pas du tout ce genre de règles à respecter. Si jamais vous êtes le plus jeune du groupe, c'est à vous de servir. Voilà, dans un groupe c'est toujours au plus jeune de servir en commençant par la personne la plus âgée. C'est une marque de respect, on ne sert jamais son pote de 17 ans avant le adushi de 50 ans. Ça ne se fait pas du tout, vous allez être très mal vu si vous le faites. On commence par la personne la plus âgée en descendant vers la personne la plus jeune. Par contre attention, on ne se sert jamais soi-même. Donc quand vous avez fini de servir toute la troupe, c'est la personne qui est un tout petit peu plus vieille que vous, donc la deuxième personne plus âgée, qui va vous servir votre verre. Donc la personne qui va servir le plus jeune n'a pas besoin de le faire, mais quand vous servez des aînés, vous devez tenir la bouteille à 2 mains. Alors pas 2 mains comme ça, mais vraiment en fait vous tenez la bouteille avec votre main et vous tenez votre bras avec votre autre main et vous servez comme ça. Ne pas le faire, c'est vraiment dire
tu me saoules, je m'en fous, vas-y tiens. Lorsque vous buvez en groupe, vous devez toujours attendre que la personne la plus âgée boive. C'est elle qui donne le coche, c'est elle qui donne le go. Quand elle dit on boit, on boit. Vous ne buvez jamais seul, ça ne se fait pas du tout. Vous pouvez, si vous êtes assez proche de la personne, lui dire on y va, on boit, comme ça, vous faites comme ça, on boit, on y va. Dans ce cas-là, la personne va vous dire non ou oui, et c'est dans ce cas-là vous buvez. Mais c'est toujours la personne la plus âgée qui décide, voilà. En Corée, quand vous buvez devant un aîné, vous devez toujours avoir la tête tournée et tenir votre verre à deux mains pour pouvoir boire. Donc les deux mains c'est pareil, c'est pour un signe de respect, et le fait de tourner la tête et de mettre sa main et de boire avec sa main comme ça, en fait ça cache votre bouche quand vous buvez. C'est pareil, c'est une marque de respect en fait envers ses aînés. On boit pas comme ça devant un aîné, ça ne se fait pas du tout, du tout, du tout. En Corée, quand un aîné vous propose un verre, refuser un verre, c'est très mal poli. En fait, un aîné vous offre un verre pour vous dire de être à l'aise, de vous détendre, vous offre sa confiance en fait. Et refuser le verre, c'est comme si vous lui envoyiez un gros ta gueule dans la face. Il y a des exceptions quand même sur le fait que, par exemple, si une personne ne boit pas d'alcool du tout, si une fille est enceinte, si vous êtes étranger aussi, en fait, les Coréens savent que la culture est différente et du coup, ils prennent en compte ça. Voilà, donc ces personnes-là sont, on va dire, exemptées de tout ça, ou ceux qui ont des maladies, par exemple, en rapport avec l'alcool ou quoi que ce soit. Ces personnes-là, il n'y aura pas de problème pour elles, puisque les gens comprennent, ils sont pas non plus bêtes, mais du coup, dans la majorité des cas, voilà, refuser un verre, ça ne se fait pas du tout. Ce qui d'ailleurs amène pas mal de problèmes en Corée, puisque les jeunes en fait qui doivent suivre l'aîné, boire quand l'aîné a envie de boire, ne pas refuser les verres, etc. Bah en fait ça amène à ce que beaucoup de jeunes Coréens se retrouvent bourrés à cause de ça, en fait très facilement. Par contre, j'ai quand même précisé quelque chose, mais si les aînés voient que vous n'êtes pas bien au moment où vous buvez ou que vous avez trop bu, ils vont pas insister, voilà. Au bout d'un moment, les aînés sont quand même là aussi un minimum pour la protection et pour que ça se passe bien. Il y a des limites quand même, mais c'est pas vous qui les fixez. Donc voilà, toutes ces règles là, c'est vraiment les règles de base que vous devez savoir si vous êtes mené à boire avec des Coréens. Maintenant qu'on a fait un peu le tour sur ça, donc on va parler des habitudes coréennes sur où est-ce qu'on peut boire et qu'est-ce qu'on boit tout simplement comme alcool. Déjà sur la question de où on boit, faut savoir qu'en Corée il y a vraiment de l'alcool partout. Vous pourrez en trouver bien évidemment dans les bars, dans les clubs, dans les restaurants. Il y a même des endroits, c'est entre un restaurant et un bar je dirais, qui est fait pour l'alcool, qui s'appelle Suljip, donc ça veut vraiment dire maison de l'alcool si on traduit. C'est vraiment dans ces endroits où les gens vont justement pour se désinhiber et pour vraiment boire. Vous trouverez également de l'alcool dans les convenience stores, vous en trouverez même dans les noraebang, donc dans les karaokés. Et vous avez, je pense que ceux qui suivent un peu les dramas connaîtront, c'est donc les pojangmatcha. Vous en verrez dans pratiquement tous les dramas, c'est ces espèces de petites cabanes dans la rue où vous avez juste des tables pour pouvoir boire de l'alcool avec quelques petits anju. Donc c'est des petits accompagnements en fait pour manger avec l'alcool. Donc bien évidemment, pour qu'il y ait ce genre d'endroit, vous devez bien imaginer que c'est pas les mêmes lois qu'en France. On a quand même des règles sur l'ébriété sur la voie publique, donc là ça n'existe pas du tout. Bon, j'ai un public français quand même, donc je me dois de dire ça, mais bien évidemment si vous buvez, bon là en ce moment c'est plus trop possible d'aller en club ou quoi que ce soit, mais si vous buvez, ne prenez pas le volant, et puis bien évidemment l'alcool est à consommer avec modération. Voilà, on le répète jamais assez. Alors après sur la question de qu'est-ce qu'on boit en Corée, il faut savoir que l'alcool qu'on boit en France et l'alcool qu'on boit en Corée, ça n'a absolument rien à voir. En France on est plutôt sur des alcools assez forts, donc tout ce qui est vodka. Après moi je connais pas trop ce sujet là parce que j'ai jamais vraiment... En fait je buvais pas quand j'étais en France, donc l'alcool français et moi c'est à des années-lumière. En Corée c'est un petit peu différent, je vais dire, sauf dans les clubs. Dans les clubs c'est assez européanisé on va dire, entre gros guillemets. En fait je pense qu'ils savent qu'ils ont pas mal de clientèle européenne, américaine, donc ils s'adaptent pas mal à ça. Et c'est vrai que dans les clubs vous pourrez retrouver un petit peu tous les cocktails que vous connaissez en France ou même dans d'autres pays. S'il y en a qui viennent de la Belgique, de la Suisse par exemple, vous pourrez retrouver tous les alcools, tous les cocktails que vous avez l'habitude de boire. Là où ça diffère un petit peu, c'est quand on se tourne plutôt vers les restaurants, vers les suljip comme j'en ai parlé un peu plus tôt. En Corée on boit des alcools un petit peu déjà plus faibles en teneur, donc en pourcentage. Il y a beaucoup de consommateurs
consommation de bière ici. On en boit surtout avec le chicken, donc avec le poulet frit. Il y a même un mot, donc le chimek, qui veut dire chicken mekju, donc poulet bière, voilà. Il y a aussi un autre alcool à base, je sais plus à base de quoi c'est, je crois que c'est à base de marron ou un truc dans ce genre, qui s'appelle le Makgeolli. Donc ça c'est pareil, c'est un alcool qui a un petit peu de goût, qui est pas très fort, hein. Il y a aussi un alcool un peu plus traditionnel qui est le chiké, donc je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur Solal. C'est le meilleur alcool que j'ai bu de ma vie, je pense très clairement. Le chiké, ça a un goût de miel en fait, c'est vraiment un alcool qui est super bon. Et bien évidemment l'alcool national de la Corée, c'est le soju. Je précise, le saké c'est japonais les amis, donc parce que j'ai entendu pas mal de fois la connerie, hein, des étrangers qui viennent en Corée et qui veulent boire du saké. Le soju, pour ceux qui ont jamais bu, c'est un alcool à base de riz. Il y en a aussi à base de patates douces, de blé, d'orge, enfin on en fait avec tout maintenant. Et c'est un alcool qui reste donc pas très fort. En général les bouteilles de soju normales, on va dire, elles sont autour de 17-18 degrés, et on peut monter jusqu'à des soju beaucoup plus forts qui vont jusqu'à 50 degrés ou ce genre de choses. Mais ça reste quand même beaucoup plus rare. En général le soju que tout le monde boit et qui se vend le plus dans le commerce, c'est le soju à 17-18 degrés. Le soju c'est un alcool qui est vraiment à goût très neutre. En fait il n'y a pas de goût. C'est juste le genre d'alcool que quand vous en buvez trop vous avez mal au crâne après. Mais ils ont quand même créé donc depuis quelques années des soju aromatisés. Vous en avez à tous les goûts. Par contre il faut faire très attention avec ce type de soju parce qu'en fait les gens ont tendance à être bourrés beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, vu que vous sentez que l'arôme et beaucoup moins l'alcool. Il y a beaucoup de gens qui se font piéger par ça, qui en boivent trop, et quand les effets de l'alcool arrivent, ils sont raides comme des planches. Le soju aromatisé c'est un gros piège. Le degré d'alcool est exactement le même, mais vous sentez beaucoup moins l'alcool. Donc attention, petit panneau danger, voilà, faites gaffe. Le soju en général on le boit en shot, mais il se boit aussi avec du mekju, donc on a un mot pour ça qui s'appelle le somek, soju mekju, donc soju bière. Une bouteille de soju, faut savoir que c'est vraiment pas cher. Une bouteille de 500 ml, je crois que c'est ça, vaut environ 1300 won, donc c'est à dire environ 1 euro. Voilà, c'est dit. Je vais vous parler maintenant d'un sujet qui est un peu plus controversé et qui du point de vue des Français ou même des Européens est un peu... ça passe pas trop, on va dire. Vous le savez, en France l'alcool c'est un sujet qui est quand même assez, je dirais pas tabou, mais qui est réglementé. On a beaucoup de lois là-dessus, donc comme je vous en ai parlé plus tôt, l'ébriété sur la voie publique par exemple, et l'alcool quand on le voit à la télé, dans les médias, vous aurez toujours la petite mention en bas de l'écran pour vous dire que l'alcool est à consommer avec modération, pour vous prévenir des dangers de l'alcool. Ils ont même fait des publicités si je me souviens bien. Il y a une volonté du gouvernement de prévenir sur les dangers, et il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place là-dessus. On est au courant en France que boire c'est pas forcément quelque chose de très bien. Ici c'est vraiment totalement l'opposé. Tout ce qui va être du point de vue de la médiatisation, en Corée tout est fait pour que vous buviez un max en fait. La publicité, la médiatisation encourage la consommation d'alcool, que ce soit déjà par le prix de l'alcool qui est très peu cher, donc très accessible, et aussi surtout sur la médiatisation qu'on en fait. Donc je pense déjà littéralement aux pubs. En Corée les publicités pour l'alcool sont vraiment faites pour vous donner envie. Vous n'aurez du coup, bien évidemment, je pense que vous l'avez compris, pas du tout toutes les mentions qu'on a en France sur les dangers, etc. Les idoles, les acteurs, donc toutes les personnalités publiques que les gens prennent comme modèle sont pour la plupart du temps les égéries des marques d'alcool en fait. Pour le soju il y a des idoles comme IU, les Red Velvet je crois, enfin moi j'ai vu Irene sur des bouteilles de soju plus d'une fois. Donc forcément je pense que c'est exactement la même chose en France. Si vous avez votre modèle qui pose avec une bouteille d'alcool en mode achetez, c'est super bon, vous allez revivre, bon. Et d'ailleurs il y a une autre chose qui se retrouve aussi dans pratiquement tous les dramas, cette scène où les Ajushi se retrouvent sous une tente justement de Pojangmacha et où ils boivent du soju. Il y a ces scènes dans tous les dramas, et c'est des scènes qui sont faites en général dans un contexte assez drôle. La plupart du temps les Ajushi qui sont bourrés, ça fait rire le public. C'est dans une atmosphère très positive en fait, contrairement à ce qu'on a en France. Et donc faut pas être un génie pour se rendre compte que quand on voit ça à la télé, et on a beaucoup moins cette appréhension et ce recul sur les dangers de la consommation excessive d'alcool. Quand je vous parle de tout ça, il faut savoir que je ne juge pas, vraiment je vous donne un point de vue extérieur, donc en tant que Français là-dessus. Moi maintenant ça fait un peu partie de la vie de tous les jours, en fait j'arrive beaucoup mieux à comprendre le côté positif des Coréens là-dessus. On arrive mieux à le comprendre et à saisir ça quand on est vraiment
plonger dedans. En fait je vous parle de ça tout simplement pour vous dire que je ne dis pas que la culture française est mieux que la culture coréenne ou que la culture coréenne est mieux que la culture française. Les deux ont des points très négatifs, les deux ont des points positifs, voilà. C'est juste des cultures différentes. Mais c'est vrai que cette culture de l'alcool en Corée c'est très connu. C'est un sujet qui est assez controversé et vu que vous me l'avez demandé, je vous en parle aujourd'hui. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura plu, surtout parce que vous étiez énormément à me la demander. Je pense que j'ai évoqué à peu près tout ce que j'avais envie d'évoquer. Donc écoutez, si jamais vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. Si c'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant, bisous bisous.